Quand j'étais petit, je voyais souvent des images de Tunis aux actualités du cinéma. Je les préférais à celles des autres villes du Sud. Pour un enfant de l'hiver à Paris, le soleil en noir et blanc, la lumière réfléchie par les immeubles, les ombres profondes sous les arbres et les stores, c'était le souvenir de vacances que je vivrais peut-être un jour. Mais Tunis, à tire d'aile, m'emportait encore un peu plus loin, comme la photo d'une inconnue dont on se sent soudain très proche alors qu'on ne sait encore rien d'elle. Ainsi, je demandais à mon père, cette ville est-elle au milieu des collines, près d'un lac ou au bord de la mer? Et il me répondait, il y a tout cela, des collines, un lac et la mer. Mais ça monte très doucement. Si c'est un lac, il est salé comme la mer, et quand c'est la mer, elle a le calme des grands lacs. Moi, je notais simplement une ville où on arrive sans train et sans auto, dans le grand mécano d'un hydravion qui se pose parmi des gerbes d'écume. On voyait alors aussi souvent, entouré de toute une cour, bon enfant et chamarré, avec des religieux, des musiciens et des danseurs, un vieux monsieur très chic, à l'air timide et doux, qui paraissait être le chef. Je demandais à mon père, est-ce que c'est le roi? Est-ce que c'est un président? Et il me répondait, ce n'est pas un président, mais ce n'est pas exactement un roi. On l'appelle le bey de Tunis. Et moi, en me répétant son titre mystérieux, je le trouvais plus beau qu'un président et moins intimidant qu'un roi. Les actualités montraient aussi des images de malheur, avec des sabotages, des soldats en armes, une musique qui rendait nerveux les spectateurs du cinéma. Là aussi, j'avais beaucoup de questions à poser. Là-bas, est-ce que c'est un peu ou pas du tout la France? Les gens, est-ce qu'on les embête ou est-ce qu'ils nous aiment? Et mon père me disait, ce n'est pas la France, et ils sont comme tout le monde. Ils veulent qu'on les laisse tranquilles. Les vrais amis, il faut les respecter. Regarde, tu vois cet homme-là? Fais bien attention, je pense tout à fait comme lui, et je suis loin d'être le seul. La raison et la paix l'ont emporté. En vérité, je voyais bien que c'était le même homme qui avait décidé de nous faire servir du lait chaud à 4 heures au collège. Et pour moi, tout ça allait ensemble, la récré délicieuse et ses sourires retrouvés. Enfin, c'était très compliqué, et j'étais encore beaucoup trop jeune pour tout comprendre. Or, justement, cette ville me rassurait. Quand les 4 chevaux se prennent pour des taxis, les enfants ont l'impression d'être enfin devenus comme des grandes personnes. Surtout quand ils les promènent dans des rues qui n'appartiennent plus qu'à eux. Là où la chaleur de l'été a effacé l'ordre de la vie habituelle et rendu à chacun le plaisir de sentir son propre corps. À Paris, la piscine, c'était seulement quelques jours en juin. Trop bref pour épuiser la profusion et la liberté que procure un soleil qui ne s'enfuit jamais. Et la plage, c'était très loin ailleurs, avec toujours un peu le regret d'y être séparé des amis de l'hiver. Tandis qu'à Tunis, tout était là, tout près et tous ensemble. J'aimais l'idée d'être un enfant d'une capitale, mais j'aurais plus aimé encore qu'elle fût comme celle-ci et qu'elle se trouvât près de la mer. Pour me consoler peut-être, les actualités m'avaient aussi montré d'autres images, si stupéfiantes que je m'étais à nouveau tourné vers mon père. Mais enfin, quel temps y fait-il donc? Quel est ce climat du sud où il arrive qu'il neige sur des palmiers? Et mon père, qui me répondait en général si bien, n'avait pas su trop quoi me dire. En somme, c'était normal, puisqu'il était comme moi, ne connaissant Tunis que par ses images. Normal et pas très grave, car cette fois, j'avais en fait trouvé la réponse tout seul. Le climat de Tunis, pour moi, c'était l'enchaînement même des saisons des rêves de l'enfance, qui cherchent sans relâche
la cité du bonheur.